Alors, une bienvenue en ce dimanche 21 mars de l'an 2021. Donc oui, on est déjà le printemps. C'est incroyable, l'hiver a passé vite malgré qu'on était un peu plus encabané que les autres années. Donc une bienvenue à tous. C'est le printemps, on est content. Il fait beau, il fait chaud de plus en plus cette semaine. C'est le temps d'aller prendre une marche. Donc j'espère que vous allez bien tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à la prédication en direct de l'Église En Chemin cette semaine. Donc, on va parcourir notre étude de la lettre de Paul aux Romains, si vous voulez bien. Donc, on est rendu à la séance 10. Et 10 séances, et on n'est encore seulement que dans le deuxième chapitre de la lettre. Alors, vous pouvez voir à quel point il y a du stock dans la lettre de Paul aux Romains. Donc, j'ai oublié de le faire, mais j'aimerais vous souhaiter une bienvenue à tous ceux qui nous écoutent, là. Encore une fois, les frères et les sœurs en France qui nous envoient des petits mots d'encouragement. Bienvenue à vous. Je sais que pour vous, il est un peu avant, vous êtes dans l'après-midi. Alors, bienvenue à vous et bienvenue à tous les amis et frères et sœurs du Québec, un peu partout qui nous écoutent également, et parmi ceux qui font également à distance partie de notre assemblée. Donc, et merci évidemment aux membres de notre Église qui sont là encore ce matin. On va se voir sur la rencontre Zoom ce matin. Ça va être notre frère Guy Gravel qui va animer cette rencontre aujourd'hui. Euh, Deux petites annonces juste avant de commencer la prédication, et je l'ai fait sur le direct ici parce que elle nous concerne tous et ça devient une annonce également pour faire savoir qu'est-ce qui s'en vient exactement pour nous comme Église, c'est-à-dire que si les choses se passent comme elles semblent se passer, là, il se pourrait bien qu'on retourne en présentiel dans un avenir plus ou moins rapproché. Actuellement, on permet les rassemblements de 25 personnes maximum, donc on a choisi d'attendre un peu, puisque ça serait un petit peu trop compliqué juste à 25, là. Donc, comme ancien, on a choisi d'attendre un petit peu, et parce que il se pourrait que quelques semaines plus tard, il y ait un déconfinement pour les églises un peu plus important, même à Montréal. Donc, on est en train d'attendre ça. Donc, pour le moment, on va continuer les prédications dans cette formule-là, mais on se tient prêt. Donc, l'annonce inclut également que j'ai commencé avec une petite équipe et d'autres vont être contactés là, dans notre église. C'est qu'on va commencer à préparer quand même le retour en présentiel sur la rue Drouard, puisque notre église n'est plus à Deux-Montagnes maintenant, mais elle est bien à Montréal, au 11 455, donc 11 455 rue Drouard à Montréal. Ça, la rue Drouard, là, c'est le quartier là, Huntsic, Cartierville, boulevard L'Acadie, près de Henri Bourassa. On est dans cette zone-là. Donc, 11 455 rue Drouard. Prenez ça en note pour ceux qui ne le savent pas. C'est à cet endroit-là qu'on va se réunir l'après-midi lors du retour en présentiel. Et ce qu'on va faire d'ici là, on va commencer à se préparer pour installer un setup là, dans cette nouvelle église où on va être, système de son, puis tout ça, parce qu'on veut continuer à faire une diffusion en direct des cultes, des célébrations, et on veut desservir également les gens qui sont au loin à travers le Zoom. Mais j'en dis pas plus loin, notre frère Guy tout à l'heure va en parler pour tout ce qui concerne les gens de notre Église. Deuxième annonce qui est en fait que j'aurais pu ne pas mettre dans les annonces, mais dans l'introduction de la prédication d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui on va parler de Romains 2, verset 1, sur toute la question des jugements qu'on peut s'investir les uns sur les autres, ou les uns, je dirais, contre les autres. Et il me semble qu'actuellement on vit une situation, une période éprouvante. Vous savez, ça fait un an là, qu'on est dans ce modèle-là d'église et qu'on ne se voit pas physiquement. On s'est vu un petit peu l'été passé, mais ça a été de courte durée. Bref, c'est des situations éprouvantes, c'est des situations difficiles. Certains le vivent avec beaucoup plus de difficultés que d'autres. Puis tout ça, c'est correct. On est qui on est, là, puis on apprend à absorber les choses comme on est fait. Maintenant, je nous encourage, tout le monde, et notamment dans notre assemblée, dans notre propre Église, à user les uns envers les autres d'une extrême bienveillance. Euh, Dans cette période où le confinement commence à nous user le cœur un peu,
c'est le temps d'être d'autant plus bienveillant. Donc, d'aller à contre-courant de certaines émotions, de certaines idées qu'on pourrait avoir qui n'ont rien de constructive. Et dans le mot bienveillance, il y a le mot veiller dans ça. Veiller, là, c'est comme être au chevet d'une personne qui souffrirait, et puis on est là pour lui administrer des soins qui vont lui faire du bien. Donc, avoir une bienveillance, c'est ça. Donc, on devrait toujours être bienveillants les uns envers les autres, mais je pense qu'actuellement, en particulier, euh, il faut user d'une bienveillance et s'en assurer, se mettre ça dans notre élément de gestion. Tu sais, je nous encourage, chacun d'entre nous, à appeler une ou deux ou trois personnes pendant la semaine qui viennent. Là, je ne parle pas des gens de l'Église seulement. Il y a des gens autour de vous, dans vos familles, des gens que vous connaissez, peut-être des gens à qui vous n'avez pas parlé depuis un bout, qui peut-être vont pas bien. Euh, Exerçons-nous à la bienveillance parce qu'au retour en présentiel, on va être content de se voir. Je sais qu'on va être content, on va être heureux de se voir, mais ça pourrait amener des situations difficiles aussi. De ne pas s'être vu, ça peut avoir provoqué des idées et il peut y avoir un choc des idées. Euh, je ne le dis pas beaucoup pour notre Église parce qu'on est resté dans une très solide unité dans notre Église face à la pandémie et à tous ses tenants et aboutissants. Mais j'ai des confrères pasteurs qui craignent. Je sais qu'ils craignent parce que le retour en présentiel pourrait être un choc entre toutes sortes d'idées et ça risque d'être difficile pour certaines églises. Donc, soyons bienveillants et intercédons et prions pour que nos églises en sortent grandies, fortifiées, plus grandes en maturité. Un confrère pasteur me disait, Daniel Durand, cette semaine, il dit, les crises, là, souvent, ce que ça révèle, c'est ce qu'il y a vraiment au fond du cœur. C'est vraiment ça que ça révèle. Donc, quand on peut s'éprouver soi-même puis se regarder aller, on est capable de dire, OK, voici, là, je suis en train de voir ce qu'il y a vraiment dans le fond parce que cette crise-là a fait ressortir soit de la bienveillance ou que j'ignorais, ou soit de la malveillance aussi et des traits de caractère qui sont un peu plus destructeurs. Donc, cette introduction-là va bien avec la qualité du sujet d'aujourd'hui. Donc, en introduction, je vous dirais, la maturité spirituelle ne se mesure pas par la quantité des savoirs théologiques. C'est évident, là. Ça ne se mesure pas par la quantité de bonnes œuvres, la quantité de bonnes paroles, de bonnes intentions, par nos accomplissements, nos réussites. Ça ne se mesure pas non plus par la qualité et le nombre de cantiques qu'on chante, qu'on chanterait le dimanche, ni par l'intensité qu'on met à y chanter, à aller chanter ces chants-là. En réalité, dans l'Écriture, la maturité spirituelle n'est jamais en rapport avec ce qui frappe le regard de l'homme. Parce que tout ce qui frappe le regard de l'homme, on est capable de le travailler. On est capable de le mettre en scène. On est capable de tous faire ça. Donc, la maturité spirituelle se mesure par ce qui se voit pas nécessairement et ce qui n'est pas du domaine des choses qu'on fait, mais des choses qu'on est à l'intérieur de nous. Et la meilleure manière de mesurer la maturité spirituelle et notre maturité dans la vérité, c'est de la mesurer par les outils que donne l'Écriture. Et Galates 5 nous en parle de ça de façon éloquente. Alors, vous savez, au verset 20, Galates 5, 20, puis tournez pas là, je fais ça très très rapidement. Paul dit que les fruits de la chair sont l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes. Il y a autres fruits de la chair aussi là, qui sont en rapport avec l'immoralité, mais j'ai juste pris ceux du verset 20. Euh, L'inimitié, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte. Ça, c'est le fruit de la chair. Le fruit de l'esprit, au verset 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Et on ne peut pas se mentir. Là, ici, c'est pas moi qui le dis, c'est pas quelqu'un qui vous le dit. C'est une mesure que la parole donne, que l'apôtre Paul dit. Si vous voulez savoir
où vous en êtes actuellement en ce 21 mars 2021. Regardez-vous vous-même. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous le dire, là. On est tous capables de faire ce que j'appellerais un auto-examen de la condition de nos cœurs, de nos âmes, de nos sentiments, de nos émotions. Et si on est pogné dans les fruits de la chair, le but, c'est pas... Je ne suis pas en train de dire, je vous condamne d'être pris comme ça. Je suis juste en train de vous dire, voyez-le, voyez-le et réagissez à ça. Dites, OK, je pense que oui, c'est de la querelle, c'est de l'animosité, puis dispute, c'est ça là, qui m'anime. Là. Puis là, ben, vous ne pouvez pas vous dire, ouais, mais moi, c'est de l'Esprit de Dieu. Moi, c'est de Dieu que je sois comme. Non, on ne peut pas se mentir. Ce sont les fruits de la chair. Et les fruits de l'esprit, ben, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, même en période pandémique, même en période de crise, même en prison, même en persécution, même en n'importe quoi. Ces fruits-là sont la marque de la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie de ceux que Dieu s'est racheté au prix de son sang. Donc, encore ici, on ne peut pas se mentir. Si toutes ces qualités-là sont absentes de nos vies, ou à peu près toutes absentes, ben, c'est ça le symptôme. Donc, la mesure de la maturité, c'est l'Écriture qui nous la donne. Et il ne faut pas aller se cacher par compensation dans nos œuvres, nos savoirs, nos connaissances, nos dons, nos ci, nos ça. Ça c'est du tape à l'œil. C'est des bonnes choses. Mais ça peut nous tromper sur nous-mêmes dans notre pratique de la compensation. Donc, lisons maintenant le texte de Romains chapitre 2. Je vais lire jusqu'au verset 11, mais on va vraiment s'intéresser à un verset qui est le premier. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Hein, on va s'attarder à ça aujourd'hui parce que, et très honnêtement, je n'avais pas envie de m'attarder à ça parce que je suis obligé de me dire qu'en m'attardant à ça, je suis obligé de me garder moi-même d'abord et avant tout dans l'éclairage que me lance à moi ce texte-là. Tu sais, dans un texte que j'ai publié hier, je pense, j'ai fait l'exercice cette semaine parce que théologiquement, beaucoup se demandent le haut homme. Paul fait référence à qui? C'est qui cet homme-là, le homme en question? C'est-tu l'homme idéal? Certains vont penser qu'il pense aux Juifs qui avaient cette tendance à cause de la loi à se placer au-dessus du reste des hommes et de les juger. On avait vu ça la semaine passée dans Luc 18 notamment, le pharisien dans le temple qui remercie Dieu de ne pas être comme le publicain, voyez-vous? Est-ce que c'est à des Juifs que Paul parle, ou est-ce que c'est l'homme de façon plus générale, mais l'homme dont la moralité s'élève au-dessus de ses semblables? Donc, pas loin d'être un Juif pour ça, là. On est tous capables d'avoir cette attitude de mépris envers les gens qui, à nos yeux, réussissent moins bien que nous, sont plus misérables, et de qui on pourrait dire, ouais, mais si t'es dans la misère, c'est un peu de ta faute, finalement. Tu sais, c'est à toi de prendre des bonnes décisions. Tu sais, on a des jugements clichés extrêmement rapides. Puis, ils sont pas forcément faux, là. Mais c'est juste que l'apôtre Paul est en train de dire, ouais, mais si toi, tu as réussi, puis t'es pas tombé aussi bas, tu as peut-être été favorisé par un agenda gagnant aussi que t'ont donné tes parents ou un milieu favorable aussi. Donc, c'est pour ça que Paul est très sévère. C'est qui l'homme ici? Moi, j'ai tendance à penser que le haut homme est un peu lui-même l'apôtre. L'apôtre a été de ces hommes qui méprisaient les autres avant sa conversion sur la route de Damas. Voyez-vous, il est également cet homme capable de regarder les gens de haut. Il était, quant à la loi, pharisien, puis il était le plus avancé, dit-il, parmi ses confrères dans l'affaire. Donc, Paul était probablement tellement fort spirituellement dans la spiritualité du judaïsme que probablement il ne méprisait pas juste les païens, il devait mépriser les Juifs en général et de la cohorte de ceux qui étaient dans les mêmes formations que lui. Il a l'air à se dire, moi, j'étais meilleur que toute eux autres, là. J'étais plus spirituel qu'eux autres. Donc,
au bout de l'affaire, qui est l'homme? Ben, c'est tout ça, et c'est nous tous. Donc, en y réfléchissant, j'ai dit, OK, je vais enlever le mot homme, puis je vais mettre mon prénom à la place. Auréal, qui que tu sois. Et là, si ça vous intéresse pour le plaisir de la chose, je vais relire le verset, mais chacun, vous allez mettre votre prénom à la place du homme. Si vous voulez. 1, 2, 3, go. Ô réal, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi, réal, qui juges, tu fais les mêmes choses. Voyez-vous, quand on se dit OK, c'est cruel un peu, parce que quand on se met dans la perspective d'être cet homme-là aussi, ça change bien des choses. Et dans le petit préambule que je publiais hier, je me dis un peu, c'est un peu l'histoire de David dans 2 Samuel 12, où David jugeait très sévèrement. Vous savez, quand Nathan vient vers David, après que David eut commis l'adultère et fait tuer le mari de Bathsheba, vous savez, il rentre dans une période secrète, silencieuse, tortueuse, comme c'est pas possible, jusqu'à ce qu'un jour Nathan vienne lui dire, David, il y avait un homme riche qui, voulant recevoir chez lui des gens, a volé la brebis du pauvre à côté, puis là, il a servi ses invités avec ça. Qu'est-ce que tu en penses, David? Et là, David a le jugement sévère qu'un tel homme soit tué, tu sais, c'est comme, et qu'il rembourse 4 fois. Et là, David s'enflamme dans un jugement, et Nathan finit par lui dire, tu sais, David, l'homme dont je te parle, c'est toi. Tuez cet homme-là. Et, euh, et voyez-vous, David, ça l'a effondré. Mais c'est un bon effondrement. Comprendre qu'on est ces gens-là, qu'on est ces femmes-là, qu'on est ces hommes-là, que c'est nous, ça. Réaliser que la grâce qui est offerte aux autres et cette même grâce qui nous sauve et qui nous pardonne, ça devrait nous amener à de la précaution, à de la sagesse, à de l'adoucissement. Verset 2, nous savons en effet que les jugements de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Que penses-tu, ô Réal, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qu'il est fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses et la bonté, et sa bonté et sa patience et sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses des trésors de colère pour le jour de la colère et la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle par ceux qui par la persévérance. Et je vais arrêter ici parce que ce texte-là, on va l'explorer, on va l'exposer la semaine prochaine, les versets 6 à 11. Maintenant, euh, cette semaine, rappelons-nous que on s'était dit que l'interprétation de la déclaration de Paul dans ce chapitre 2, euh, l'intention, Paul, c'est pas de moraliser les Romains. Paul leur dit pas, vous avez ce problème et je vais vous enseigner à plus l'avoir. Non, Paul a d'eux une très bonne opinion, mais néanmoins, les Romains sont aussi cet homme-là potentiellement du verset 1. On est tous cet homme-là. Donc Paul ici fait un exposé théologique et c'est clair sur le plan théologique, et les théologiens, les ouvrages qui commentent Romains 2.1 vont dire que Paul, l'objectif de Paul, c'est de montrer la condition pécheresse universelle de l'homme. Si au chapitre 1, il y avait mentionné que ceux qui commettent des grossièretés, ceux qui sont éloignés, qui ont changé la nature des choses, la nature de l'homme, la pratique de la sexualité, le vol également, toute l'ingratitude. En tout cas, bref, il y a une liste de péchés au verset 18 qui commence. C'est effrayant, là. Il va dire, ben, tous ces gens-là sont inexcusables devant Dieu. Ça, c'est au chapitre 1, mais on avait également dit qu'au chapitre 2, Paul veut parler à ceux qui sont hautement plus moraux, qui ne les font pas forcément, ces péchés-là, mais ils les ont dans leur cœur probablement aussi. Ben, il dit, vous êtes aussi inexcusables parce que vous jugez
ce qui est déjà dans votre cœur. Vous faites les mêmes choses même, et des fois c'est juste dans le cœur, mais des fois c'est dans les actes. On a fait ces choses-là, mais on est rapide à juger ceux qui les font, ou en quelque sorte, comme je dis, on peut les avoir faits et on ne les fait plus. On peut les avoir faits et on les fait encore. Puis on peut être continuellement en train de faire à peu près les mêmes choses, mais on peut être assez aveugle pour pas se rendre compte qu'on est aussi égaré. Et c'est un peu le point. Aujourd'hui, on va comprendre, on va essayer de saisir une application de ce texte-là. Donc, théologiquement parlant, je conclus sur cette grande introduction. Théologiquement parlant, l'intention de Paul dans ce texte vise à montrer l'universalité de la condition pécheresse de l'homme. Autant le païen, sans la loi, que le juif sous la loi est égaré, est perdu et a besoin de salut. Ça, c'est ce que le message de Paul. Paul veut vraiment qu'on comprenne qu'il n'y en a pas un seul. Même parmi les Juifs les plus vertueux, aucun ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, Romains 3. Donc, c'est vraiment l'intention. Donc, je ne veux pas passer sous silence cette intention. Maintenant qu'on a saisi l'intention, revenons au texte et voyons ce qu'il est quand même en train de dire. Parce que si on se dit, oui, mais l'intention de Paul, c'est juste de montrer la condamnation de tous les hommes, juifs ou non juifs, on peut très rapidement décider de fuir et de dire, bof, ok, c'est un bon savoir théologique, je suis bien content d'avoir compris ça, mais en réalité, Paul expose réellement quand même un problème. Et le problème, il est quand même détestable. Et le problème, on doit être capable de le discipliner soi-même dans nos vies. Parce que ce que l'apôtre Paul est littéralement en train de dire dans Romains 2.1, ce dont il parle également dans l'application, c'est les qualités de nos relations humaines. C'est de la relation humaine dont il est question. C'est notre façon de regarder l'autre dans une relation par rapport au jugement et à la condamnation, alors que Paul dit, mais dans tes relations humaines avec tes frères, tes sœurs, tes voisins, fais attention parce que ce dont tu pourrais les accuser, c'est toi-même ça. Et si tu juges ton frère, tu te condamnes toi-même, et là, ça va être l'essentiel du message aujourd'hui, c'est que la mesure de la sévérité de ton jugement sur l'autre est en train d'établir la part du jugement par lequel tu vas être toi-même affecté. C'est cruel à dire, mais si je veux être jugé par un jugement gracieux à mon égard, ben, j'aurai bâti le jugement que je vais recevoir par ma capacité à être gracieux avec les gens autour de moi, et j'aurai construit la dureté du jugement que je recevrai à la dureté du jugement que j'aurai eu sur les autres. Maintenant qu'on a dit ça, si j'arrêtais là, ça serait complètement incomplet. Complètement incomplet. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on dit ça, ça peut nous faire plonger dans le non-jugement. Je ne juge jamais, je n'évalue rien, je ferme les yeux, je mets les choses en dessous le tapis parce que je ne voudrais pas que le jugement ou ce que je pense d'une situation me revienne contre moi après. Maintenant, l'Écriture ne dit pas ça non plus. Donc, il y a deux extrêmes erreurs sur la doctrine du jugement, si je peux appeler ça une doctrine, si vous me le permettez, là. Il y a deux extrêmes majeurs. La première, c'est le premier extrême dans le jugement, c'est de ne pas mettre un frein au jugement de notre bouche. Évidemment, c'est celui-là qu'on pratique le plus souvent. Donc, on parle. Ici, là, je parle de tout et de rien, de la hauteur du gazon du voisin ou du type de personnes qui se tiennent chez le voisin. Voyez-vous, là, comment le voisin élève ses enfants, puis je parle ici de jugements anodins dans la vie de tous les jours, de bébelles sans importance ou un peu importantes. Toujours être en train dans un mode de jugement et d'évaluation.
comment les gens sont habillés, comment ils font ci, comment ils font ça, comment ils parlent, parlent-ils bien, parlent-ils mal, ont-ils une bonne diction. Vous savez, on peut être continuellement en mode jugement. Donc, c'est un des extrêmes du problème, et c'est le problème qu'expose Paul. Ici, dans Romains 2.1, on est continuellement dans un état de jugement et d'évaluation de l'autre, et on n'est pas en train de se rendre compte que ce jugement-là qu'on fait sur les autres va nous condamner nous-mêmes, et qu'en même temps, on les fait, nous, ces mêmes choses-là. Fait que c'est un peu comme si Paul dit, on est dans une profonde absurdité lorsqu'on ne met pas un frein à sa bouche. Donc, le premier extrême, c'est de ne pas mettre de frein à sa bouche et continuellement exprimer nos opinions négatives contre les gens ici et là, sans jamais gérer les attitudes morbides qui habitent nos cœurs. Donc, l'autre extrême, de l'autre côté, c'est interdire toute critique au nom du fait que la critique est forcément mauvaise. Ça, c'est un autre extrême qui n'est pas vrai, que l'Écriture ne soutient pas. Il y a des choses qui doivent être jugées. Il y a des situations qui se présentent qui doivent être prises en charge, qui doivent être éclairées, qui doivent être jugées et qui doivent être même sanctionnées. C'est vrai au niveau de l'État, nos États, des gouvernements, il y a des tribunaux, il y a des policiers, ils ont un travail à faire, ils doivent arrêter les malfaiteurs. On juge les situations, on doit les juger. Mais maintenant, dans l'Église, on doit juger des situations qui ne sont pas acceptables, mais le non acceptable ne dépend pas de la force de mes opinions, de mes sentiments. Il faut toujours que l'Écriture reste le standard qui avertit, qui juge et qui éclaire le jugement. Donc, ce n'est pas à moi de juger à partir de mes valeurs, je dois juger strictement à partir d'une valeur donnée par l'Écriture. Maintenant, on a vu ça souvent, tu sais, on vit des choses dans une église, un ministère quelconque, il y a vraiment des affaires qui ne marchent pas, puis tu dis, le dire, ça serait passer pour un négatif. Tu dis, non, 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 il ne faut pas se dire les affaires qui ne vont pas, c'est négatif de dire ça. Ou une situation de crise arrive, non, non, on ne peut pas la regarder, vite, 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 cachons les affaires, on met de la grâce partout, parce que puis là, on dit qui on est pour juger, là, tu sais, on est tous des pécheurs, puis là, on renferme ça sous un flou artistique d'une grâce de mauvais goût. Et ça, on le fait souvent. Donc, ça, c'est l'autre extrême. Donc, je résume les deux extrêmes. Les deux extrêmes, c'est de parler de tout et de rien gérer de ce qui sort de notre bouche et de juger continuellement tout et rien sans raison. Et l'autre extrême, c'est s'interdire tout jugement au nom de faire attention. Tout le temps, comme si c'était de la négativité. Donc, l'Écriture ne soutient ni l'une ni l'autre de ces deux attitudes. De même que nous devons faire taire nos nombreux murmures inutiles qui sont là dans nos cœurs et qui sortent de nos bouches, de même aussi certaines situations nécessitent d'être mises en lumière, d'être éclairées et d'être sanctionnées selon le besoin. Fait que là, ici, c'est beaucoup d'acuité, c'est beaucoup... Donc, je voulais absolument montrer que euh, c'est pas simple. C'est tout sauf simple, ce sujet-là. L'apôtre Paul qui parle du sujet dans Romains 12, je dis tout le temps 12, mais c'est 2, Romains 2.1, l'apôtre est très bien aiguisé dans sa conscience, je pense, pour parler du sujet. Le haut homme du verset 1, je ne peux pas l'affirmer puis en être sûr, mais je ne serais pas surpris que Paul y mettait son prénom aussi. Paul, il ne faut pas oublier qu'avant d'être cet apôtre Paul, un homme aimable, qui supporte beaucoup de douleurs pour l'Évangile, beaucoup de persécutions, c'était un homme extrêmement intense auparavant. Vous savez, dans 1 Corinthiens, puis là, je vous lance des versets vite, vite, mais tournez pas. Là, 1 Corinthiens 15.9 va dire « Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que, il dit, j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Donc, Paul se souvient de cette violence qui l'habitait. Mais plus loin, il va dire « Oui, mais la grâce de Dieu a agi. » Merveilleux. Mais voyez-vous, l'apôtre Paul est riche de la grâce de Dieu
qui le sauve et qui lui permet d'être appelé apôtre néanmoins, mais il n'a pas oublié la folie qui l'habitait. Il n'a pas dit, non, non, j'en parle plus de ça, c'est fini, c'est passé. Tu sais, une espèce de grâce où il dit, ah non, non, on se rappelle plus rien, là, on oublie le passé, c'est mis sous le couvert du pardon. L'apôtre Paul ne pense pas comme ça. C'est peut-être utile qu'il se souvienne qu'il y a un fou qui réside en lui, puis ce fou-là a déjà persécuté l'Église de Dieu. En 1 Timothée 1,13, encore une fois, ne tournez pas, l'apôtre explique que la justice par laquelle il a fait ses ravages veut dire, ben moi j'étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur et un homme violent. Mais il dit, j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Dans 1 Timothée 1,13. J'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Fait que Paul, c'est comme s'il disait, OK, ça excuse pas, tu sais, son blasphème, sa persécution, sa violence. Ça ne fait que l'expliquer. Le pardon n'est pas dans le fait que j'étais ignorant. Le pardon ne se trouve qu'en Christ. Mais l'ignorance me fait comprendre c'était quoi mon problème. C'est que j'ignorais quelle était réellement la justice de Dieu. Et à cause de ça, moi, Paul, le gars qui réussit, et là, dans Philippiens 3,7, dans Philippiens 3, lorsqu'il va dire quels étaient les standards de son jugement contre tous, ben il dit, moi, je suis un juif, circoncis le 8e jour, hein, de la tribu de Benjamin, quant à la loi pharisien, observateur de la loi, dit-il. Euh, Face à la justice de Dieu, là, il dit, moi, là, j'étais un gars vraiment le standard parfait du juif qui marche et qui honore toute la loi de Dieu. Et au verset 7 de Philippiens 3, va dire, mais ces choses qui étaient pour moi des avantages, des gains, kerdos, ben, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. C'est comme si Paul disait, mais ces choses qui étaient pour moi les avantages qui me donnaient le sentiment d'être une meilleure personne que le reste des hommes, d'où émanait mon jugement, parce que si je juge, c'est parce que je suis dans l'illusion d'être une bien meilleure personne que le voisin, le frère, la sœur, la personne au travail, peu importe ce que c'est, là, c'est pas qui, là, mais il y a quelque chose qui m'habite, qui me dit, moi, j'ai donc le droit d'exposer mon jugement un peu gratuit parce que ma réussite me fait être dans une classe à part du reste des hommes. Mais l'apôtre Paul, et c'est pour ça que ce texte-là, Philippiens 3, est tellement riche, il dit, mais ce qui était pour moi un avantage contre les autres, parce que quand on est bon, puis quand on est meilleur, puis quand on a des victoires, on est ainsi fait qu'on les a contre les autres. C'est toujours ça, l'esprit de compétition. Fait que si on réussit des choses, ça nous fait du bien, tant mieux, mais rapidement, on contamine la réussite ou le succès et écoutez, on décide même pas de faire ça. Le péché contamine tout ce qu'on touche, même nos réussites, même nos belles et grandes choses. Le péché contamine tout et tout à coup, dans la contamination, nous rend aveugles qu'on est pécheurs. On ne voit plus la grâce qui nous a fait faire la bonne chose. On se voit, nous, comme étant celui qui a performé cette bonne chose. Donc, je suis forcément meilleur forcément que le reste des hommes. Donc, Paul est wise. Il dit, c'est pourquoi, ce qui était pour moi un gain, je les ai regardés comme une perte. Paul a décidé que toutes ses réussites, ses forces, ses avantages, il les mettait aux poubelles. C'est comme s'il disait, c'est trop dangereux. Mes réussites sont un danger. Mes réussites activent mon jugement, mes réussites activent ma violence contre les autres. Fait qu'il dit, j'ai regardé ça comme une perte à cause de Christ. Il dit, maintenant, là, je veux plus être regardé en vertu de mes réussites, de mes diplômes, de mon savoir, de mes œuvres. Je veux pas qu'on me regarde là-dessus, qu'on m'évalue là-dessus, qu'on m'élève là-dessus. Je veux qu'on me regarde en Christ. C'est lourd de conséquences positives que d'être regardé en Christ parce que ça signifie que tout ce que j'ai fait n'est pas ma justice.
Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai réussi n'est pas ma justice, n'est pas ce qui fait que je suis juste devant Dieu. En Christ veut dire, seule la justice qui m'est accordée par la gratuité du don de Dieu constitue ma réussite. Ma réussite est celle de Christ pour moi. Donc, Paul n'a pas décidé de ne plus réussir des choses. Paul n'a pas décidé de ne plus être zélé ou vaillant. Il va l'être autant qu'il le peut, mais tout ça est toujours mis au compte de Christ. Toujours. Donc, l'homme spirituel juge de tout. Vous savez, il y a un texte, puis tournez pas là encore, mais c'est dans 1 Corinthiens 2,15. On pourrait penser, oui, mais l'Écriture nous demande de juger quand même. Est-ce qu'elle nous demande de juger? Oui, elle nous demande de juger des choses. Donc, je suis en train de naviguer, de surfer entre les complexités du fait que, d'une part, Paul dit, moi là, ce qui était pour moi des avantages qui me rendaient jugeant les autres, j'ai regardé ça comme de la boue ou comme une perte à cause de Christ. Et dans 1 Corinthiens 2,15, il va dire, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Fait que là, des fois, on a l'impression, on dit, écoute, Paul... Puis Paul, dans d'autres temps, va dire ne jugez de rien, tu sais, et ne jugez point. Puis là, oui, mais l'homme spirituel juge de tout. Donc, tu dis, Paul, t'es dur à suivre. On juge-tu ou on juge pas? Maintenant, quand on étudie le texte de 1 Corinthiens 2,15, il faut vraiment bien le comprendre parce que il y a l'expression, il y a l'usage d'un verbe ici. Et lorsqu'on observe Romains 2,1, tu sais, qui es-tu, ô homme, toi qui juges, c'est le verbe krino, l'exercice du jugement. Lorsqu'on se retrouve en 1 Corinthiens 2,15, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, c'est anacrino. Maintenant, il y a une nuance entre crino et anacrino. Crino, c'est plus dans l'exercice du jugement. Anacrino, bon, ça exprime pas l'idée de l'exercice continuel du jugement, mais exprime l'idée que l'homme spirituel fait preuve de bon jugement. Anacrino, c'est comme si Paul disait, l'homme spirituel, lui, au contraire, a un bon jugement, un bon discernement. Donc, c'est pas l'exercice du jugement que Paul met de l'avant, même si en français, ça sonne comme ça, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Non, c'est l'homme spirituel, au contraire, possède un bon jugement sur les choses. Donc, je ne sais pas si vous voyez la nuance. On dit ça d'hommes ou de femmes. Tu sais, il y a des hommes et des femmes qui sont remarquables par la qualité de leur éthique. Ils parlent moins souvent, mais quand ils parlent, ils ont le ton juste, ils ont un bon jugement, un bon discernement. Ils ont l'esprit clair. Ils disent pas n'importe quoi. C'est plus ça que Paul essaye de dire dans 1 Corinthiens 12,15. L'homme spirituel fait preuve d'un bon jugement. Ça veut donc dire que s'il fait preuve d'un bon jugement, il risque peut-être, par ce bon jugement, de juger moins, inutilement, quand c'est pas nécessaire. Donc, le bon jugement est un frein au mauvais jugement, justement. Et ce que Paul met de l'avant dans Romains 2,1, c'est le mauvais jugement, celui qui juge, mais pas à partir d'une possession d'un anacrino, d'un bon jugement, d'un bon discernement, mais c'est qui juge comme un fou. Il juge, mais son jugement ne l'amène pas à être capable de se regarder lui-même, se dire, ma foi, pourquoi j'ai jugé de cette façon? Je fais la même chose. Voyez-vous à quel point c'est pas tout à fait évident. Euh, Jésus avait dit, Matthieu 23, versets 25 et 26. Il y a beaucoup d'enseignements sur le sujet qu'on expose ce matin. Puis malheureusement, on ne peut pas faire le tour de toute cette affaire-là. Ça prendrait 2-3 semaines. Mais c'est étonnant comment le sujet et l'équilibre dans le sujet du jugement est extrêmement présent dans l'Écriture. Dans Matthieu 23,
Ça, c'est juste avant que Jésus ait pleuré sur Jérusalem. Euh, il est en confrontation avec les pharisiens et les docteurs de la loi. Et puis, voici ce dont il les accuse. Il dit, vous nettoyez que l'extérieur de la coupe, et au-dedans, en parlant des pharisiens, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Intempérance. Ça veut dire quoi, ça? Akrasia. Intempérance. Akrasia. Ils sont pleins, ça veut dire perte de contrôle. C'est comme si Jésus disait du gratin religieux de son temps qui pouvait porter un regard hautain et méprisant sur le peuple. Ils sont cet homme de Romains 12.1, là, 12.1, 2.1, pardon. Ô homme qui es-tu, là? C'est comme si Jésus le décrit l'homme de l'apôtre Paul de Romains 12.1. Il fait quoi? Ben, il est plein d'intempérance, donc lui-même ne contrôle pas grand-chose de son propre cœur, de ses élans, de ses violences, de ses convoitises. Mais il est celui qui a réussi à nettoyer l'extérieur de la coupe. Quand j'entends Jésus dire ça dans Matthieu 23, ben là aussi j'ai envie de mettre mon prénom. Ben oui, c'est ça. C'est ce qu'on a appris à faire. Maintenant, euh, évidemment, si on ne nettoyait pas l'extérieur de la coupe, est-ce qu'il serait intéressant de s'amuser à être vu sous notre plus mauvais jour? Non plus. Il y a une notion d'équilibre. On ne fera pas exprès d'avoir l'air les plus arrogants possibles et de dire, bon, ben moi, je ne suis pas un hypocrite. Je vais être tel que je suis. Donc, je vais exposer toute ma bêtise, ma folie. Ben non, mais le problème, c'est qu'on ne s'en sort pas. C'est que c'est une très bonne idée de nettoyer l'extérieur de la coupe, mais il faut que l'intérieur de la coupe soit également traité, soit également dans la conscience de la folie qui nous habite. Et là, elle va probablement rester. Peut-être que par sa grâce, l'Esprit Saint va nous en délivrer en partie d'ici le tombeau. C'est vraiment espéré, mais en même temps, on sait bien que si ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans que vous êtes sauvés, là, vous dites, ma foi, j'aurais pensé, moi quand j'étais jeune croyant, je me disais, hey, dans 10, 15, 20 ans, hey, je pêcherai plus. La sanctification va me faire progresser vers les sommets de la sainteté. Je ne serai plus de cette race des bâtards pécheurs. C'est, je ne me le disais pas de même, là, je m'amuse à exagérer volontairement, mais j'avais vraiment le feeling que je serais une très, très meilleure personne. Et curieusement, ça fait 38 ans là, que je suis appartient à Christ, puis pas sûr, pas en tout, là. Pas sûr, pas en tout. En fait, je suis plutôt sûr que c'est faux. Je suis plutôt sûr d'être beaucoup plus conscient. Ben oui, le Seigneur m'a délivré de bien des affaires pareilles là-dedans, mais les affaires très extérieures. Ouais, ouais, ça. Mais dans le fond du cœur, ce lieu d'intimité, je suis là, il y a des catacombes là. Vous savez, c'est vraiment intéressant, toute cette question-là, euh, du fond du cœur de l'homme, de voir de quoi il est animé et à quel point on peut être assez affreux dans les profondeurs de notre cœur. Donc, c'est pour ça que je dis, nettoyer l'extérieur de la coupe, OK, mais si on nettoie par compensation et qu'on n'est jamais en train de gérer ce qui se passe réellement dans notre cœur, ben écoutez, on est dans un piège terrible. Et ce piège terrible-là est exposé lorsqu'il est venu le temps de lapider une femme prostituée. Heureusement que Jésus passait par là. Puis Dieu a fait en sorte que dans sa souveraineté, il passe par là, justement. Donc, on allait lapider cette femme qui était prise en flagrant délit d'adultère. On se demande tout le temps où ce qui était le gars, l'homme. On se demander si c'était pas un pharisien lui-même. Mais lui, c'est toujours comme ça dans les systèmes religieux. Ceux qui sont en haut de la tour, ils peuvent faire un peu n'importe quoi, on les protège. On les cache. Alors qu'ils devraient être moins cachés que les autres. En tout cas, bref,
peu importe qui est l'homme, c'est quand même presque scandaleux de mentionner qu'il n'est pas présent. Donc, c'est la femme qui est visée ici. Mais là, Dieu, dans sa bonté, va sauver cette femme-là d'une mort certaine. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans son affirmation de qui d'entre vous n'a jamais péché, lui lance la première pierre, on nous mentionne bien que les plus vieux ont abandonné leur pierre avant les plus jeunes. Et ça montre une instruction extrêmement riche parce qu'effectivement, quand ça fait plus longtemps qu'on marche avec Dieu, on le sait à quel point on est dégoûtant. Et que devant l'affirmation de Jésus, il les a ramenés à l'homme de Romains 2:1. C'est comme si, OK, quiconque n'a jamais péché, et si je me souviens bien, dire péché dans le sens où, dans ce genre de péché-là, lance sa première pierre, et là, il y a une sagesse qui est revenue dans l'esprit des plus vieux en disant, oh, OK, ouais, c'est vrai que si on regarde ça de même, je peux me faire lapider moi aussi, là. Hein? Je suis le prochain. Donc, mais comment ça se fait que cette lumière-là ne leur est pas parvenue avant? Pourquoi faut-il que Jésus leur ramène un peu d'éclairage à l'esprit? Ben, c'est ça notre problème, puis c'est ce que Romains 2 exprime. Tu juges, mais tu fais les mêmes choses, mais comme tu perds conscience que tu fais les mêmes choses, ben, tu as toujours une roche à la main. Tu as toujours une roche à la main. Tu sais, quelqu'un me disait cette semaine, c'est une déclaration que j'avais entendue il y a plusieurs années d'un pasteur qui avait dit, il y a des gens qui ont comme un comportement de marteau. Donc, tout ce qu'ils voient leur fait penser à un clou. Fait qu'ils tapent dessus. Tu sais, ils sont pas capables de juste pas taper sur quelque chose. Faut qu'ils tapent. Si quelque chose est dans, bang, faut qu'ils tapent. C'est ça, c'est un comportement de marteau. Donc, c'est pour ça que, si je relis le texte, toi qui juges, ô homme qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En d'autres mots, tu es d'autant plus inexcusable, car en jugeant les autres, et là, tu te condamnes toi-même. Tu te condamnes toi-même. Et là, intéressons-nous à cette particularité-là. Tu te condamnes toi-même. Mais pourquoi? Pourquoi tu te condamnes toi-même? Ben, puisque toi qui juges, Paul dit, tu fais les mêmes choses. Si on saisit bien la sagesse et l'application qu'on pourrait tirer de ce texte-là, ça devrait nous rendre plus silencieux. Autrement dit, puisque tu fais les mêmes choses, et qu'en plus tu juges avec mépris ceux qui les font, ben ça te rend d'autant plus inexcusable. Tu sais, je veux revenir sur le fait que ce texte dénonce une attitude générale, très présente dans nos cœurs, et ce, dans nos relations humaines. En gros, nous aimons beaucoup parler des gens dans leur dos et juger leur situation, leurs conditions, leurs décisions, comme si nous étions libres de le faire sans impunité. Or, Paul dit, c'est pas sans impunité, parce que la nature et la qualité du jugement que tu utilises sur les autres te condamne toi. Il va devenir le tribunal et le juge devant lequel tu vas te présenter. Je ne sais pas si c'est au sens céleste ou si c'est dans cette vie, c'est pas trop le point. Maintenant, l'Écriture donne des mécanismes. Dans Matthieu 18, là, parce que c'est important, là, je ne suis pas en train de dire ici que nous ne devons jamais juger, et je reviens là-dessus. C'est pas qu'on ne doit jamais juger, car certaines circonstances appellent forcément un jugement de la part de l'Église. Et c'est pour ça qu'il faut savoir apprécier le cadre officiel d'une Église. On est tous membres, les uns et les autres, mais dans une Église, il y a des postures, il y a des appels, il y a des anciens, il y a un exercice qui doit se faire dans l'ordre. Et Matthieu 18 précise, et Matthieu 18, je ne suis pas en train de dire que ça n'appartient, c'est un levier qui n'est que pour les anciens. Dans tous les types de rapports humains qu'on peut vivre dans une Église, Matthieu 18 s'applique, mais à la fois, Matthieu 18 nous donne à la fois ce qui justifie
de porter un jugement et la méthode pour l'administrer. Donc, dans Matthieu 18,15, ça dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si tant est que le péché ici est vraiment un péché, et il est un péché sur la base de ce que l'Écriture déclare être un péché, et non pas sur ce que je pense qu'en est un, parce que quelque chose qu'un frère fait, j'aime pas ça. Je dois faire attention de ne pas rendre péché quelque chose qui ne le serait pas, parce que ça m'agace. L'Écriture détermine ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, le texte dit, si tu veux dire quelque chose au sujet de ton frère, ben, ce qui justifie l'approche de ton jugement, c'est bien qu'il a péché. C'est pas juste qu'il est différent ou qu'il fait les choses autrement. C'est qu'il doit avoir péché. Donc, c'est le péché qui justifie l'intervention. Et deux, la méthode. Quelle est la méthode? Est-ce que c'est d'en parler ouvertement, à gauche, à droite, entre nous, entre moi et ma femme? J'avais une discussion avec ma femme il y a quelques jours, elle doit rigoler, elle m'écoute en ce moment, mais on s'est posé la question, tu sais. On s'est demandé, parce qu'on on veut vraiment faire attention. Maintenant, on veut faire attention. On a fait partie longtemps de lieux de fréquentation où on ne faisait pas attention beaucoup à ça. Le milieu ne nous apprenait pas à faire attention à ça. Puis je ne suis pas en train d'accuser le milieu. L'écriture, on l'avait. On aurait pu voir ça nous-mêmes. Fait qu'on ne peut pas toujours accuser les autres. C'est nous, là. Mais on avait une facilité. Pas tout le temps. On faisait attention. Mais il y avait quand même des petites glissades faciles où on pouvait parler d'un, puis de l'autre, puis de lui, puis du voisin, puis ci, puis ça. Puis être facilement dans ça. Je précise que je ne suis pas en train de vous dire qu'on faisait tout le temps ça. Je suis en train de vous dire que inconsciemment, ça arrivait. Facilement. Et on a appris à faire attention depuis 2 ans à ça. On prend des marches, on jase ensemble. Puis, au-delà du fait que des fois, il y a des affaires qu'on doit se parler parce que c'est des affaires importantes, mais euh, quand on se parle des gens, euh, quand on se parle des gens de notre Église, on en parle positivement. C'est ça. On s'en parle positivement. En d'autres mots, là, je suis pas en train de vous dire que c'est parfait, là, je vais être honnête. J'essaie de dire qu'on essaie de pogner le virage de ça. Pogner le virage, de dire, écoute, on va, on va se dire ce qui est admirable, ce qui est bien de dire sur les gens. On va se nourrir de ce qui est bien, de ce qui est honorable. Donc, et s'il y a une intervention à prendre, ben Matthieu 18 dit oui, il y a des situations qui doivent être jugées. Si ton frère a péché, reprends-le. Mets pas ça sur le tapis. Faut que tu le reprennes, mais entre toi et lui seul. Puis si ton frère reconnaît sa faute, tu as gagné ton frère, c'est béni. Le but, c'est la restauration, c'est d'aller plus loin, c'est de continuer. Le but, il n'est pas, Matthieu 18,15, c'est pas strictement punitif. En tout cas, pas dans la première étape. C'est plus loin. Si le frère veut rien savoir, ben, à un moment donné, il peut y avoir une exclusion. Mais ici, on parle de conditions où il s'agit de choses importantes. Donc, si ce que tu es, ou ce que... Bon, je leur dire, ce qu'est ou ce que fait une femme ou un homme, euh, si c'est pas du domaine du péché, qui mènerait à une prise en charge d'une discipline, mais qui est plus du domaine du caractère, du genre de la personne, alors l'apôtre Paul et Jésus nous diraient ben, de ne pas juger. Autrement, ben, on se met dans un monde dans un univers qui est absolument incontrôlable. Et c'est pour ça que je vous dis que les notions d'équilibre entre mettre tout sous le tapis puis rien mettre sous le tapis, c'est comme ici, là, c'est de la conduite, du bon sens, du discernement. Euh, je pense que 1 Corinthiens 1,15, comme on disait tout à l'heure, là, euh, l'homme spirituel là, fait preuve d'un bon jugement. Il fait preuve d'un bon jugement, c'est-à-dire
quand faut-il intervenir et quand faut-il laisser passer. Et voyez dans Philippiens 3.12, euh, c'est un texte que j'aime beaucoup, Philippiens 3, mais le verset 12, Paul va dire, ainsi comme des élus de Dieu. Je dis Philippiens, pardon, c'est Colossiens. Colossiens 3.12, me semblait que ça ne se pouvait pas Philippiens. Colossiens 3.12 et 13. Regardez comment Paul nous dit de se regarder les uns les autres. Il va dire, ainsi comme des élus de Dieu, saints, bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Il y a quelques fruits de l'esprit là-dedans, là. Entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. En d'autres mots, nous ne sommes pas appelés à être des marteaux et les gens autour de nous ne sont pas des clous. Verset 13, supportez-vous les uns et les autres. Ici, dans le supporter, là, il y a une lourdeur dans ce verbe-là. Supporter, ça veut dire, c'est pas nécessairement ce que de plus plaisant, mais supportez-vous les uns des autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Et là, le pardonnez-vous nous ramènera à l'idée, ben, il y a eu une faute, c'est pas juste un caractère. Il va dire de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Maintenant, Paul semble dire qu'il y a des choses dans la vie des gens autour de nous qui c'est pas tout à fait idéal, mais ça implique pas Matthieu 18. Va vers ton frère s'il a péché. Parce qu'ici, c'est plutôt, regarde, il y a des choses là, que les gens sont, là, qui peuvent te sembler pécher, mais il y a des fois que tu vas juste supporter. Tu vas rien dire. Tu vas y aller de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a le sujet de se plaindre de l'autre, ben, il ne dit pas intervenez nécessairement, mais pardonnez-vous réciproquement. Donc encore ici, ça ne dit pas exactement, parce que Paul croit qu'on doit intervenir aussi, mais il semble dire qu'on ne doit pas forcément toujours intervenir. Donc on doit être capable de jauger les choses. Euh, comme nous sommes tous pécheurs de la tête aux pieds, nous vivons chaque minute et chaque journée de notre vie nécessairement dans l'effet du péché. Et c'est comme si Paul disait, ben, on est toujours pécheur, donc on ne peut pas continuellement être toujours en train de s'avertir non plus. Faut savoir à partir de quoi ça devient nécessaire d'intervenir. Et il nous faut s'efforcer de ne pas parler en mal des autres continuellement et s'accorder le droit et la liberté de parler toujours librement des choix que font les gens autour de nous. En d'autres mots, et là je m'en viens vers la fin, euh, ce que font les gens dans nos églises autour de nous, nos voisins, c'est l'emploi qu'ils ont, le revenu qu'ils ont, ça ne nous regarde pas. Les sports, les divertissements qu'ils pratiquent, ça ne nous regarde pas. La voiture, la maison, le chalet qu'ils ont, ça ne nous regarde pas. Ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, ça ne nous regarde pas. Paul en parle dans Romains 14 d'ailleurs. Tel croit pouvoir manger de tout. Paul dit, ça ne te regarde pas. Ce qui passionne les gens dans la vie, il y en a qui aiment la musique, il y en a qui aiment le voyage, il y en a qui aiment la chasse, le golf, il y en a qui collectionnent des bouchons de bouteilles de bière. Ça ne nous regarde pas. Leur famille, leur vie de famille, leur rapport éducationnel avec leurs enfants, leur histoire de famille, ça ne nous regarde pas. La musique, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a plein d'affaires dans la vie des autres qui ne nous regardent pas. Et je terminerai sur un court témoignage et la lecture d'un texte. Il y a quelque chose qui m'a mis en lumière dernièrement. Je dis ça, puis je ne mentionnerai pas les noms. Il y a deux, trois hommes, deux, trois pasteurs que je ne connaissais pas avant, beaucoup, ou pas du tout, contre qui j'avais un présupposé, un jugement présupposé. Et des fois, quand je prêchais, je pouvais même, sans les nommer, dénoncer ce qu'ils m'apparaissaient être, ces gens-là, dans leur église. Je n'étais pas d'accord avec cette espèce de truc qu'ils faisaient, puis ce mouvement-là dans lequel et Dieu m'a ramassé d'aplomb dernièrement parce que il a fait en sorte que l'un d'entre eux, en fait, pas dire deux, trois d'entre eux, mais je pense à un en particulier, contre qui je pensais plein de choses et avec qui j'ai des discussions à travers notre nouveau réseau d'église. Et je le découvre comme un homme extrêmement béni. Et ce qu'il fait, c'est extrêmement béni.
Et je suis content de découvrir ça. Puis en même temps, ça m'a fait quelque chose de me rendre compte que j'en avais inutilement pensé quelque chose. Donc, voyez-vous, ce que j'essaie de vous dire, c'est que je réalise mon imprudence. Et cette imprudence-là que je réalise, je veux qu'elle m'instruise maintenant. Je termine sur Matthieu 7, 1 à 5. Ne jugez point, afin, afin que vous ne soyez point jugés. Ici, ne jugez point parce que vous allez être jugés sinon. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère? Donc, voyez-vous l'idée ici, là, à quel point la sagesse, la précaution, la retenue est importante. En 1 Thessaloniciens 4.9, Paul dira, concernant l'amour fraternel, Thessaloniciens, vous n'avez pas besoin d'instructions écrites de ma part, car Dieu vous a lui-même appris à vous aimer mutuellement. C'est ce que vous faites envers tous les frères de Macédoine, mais nous vous invitons, frères, à toujours plus de progrès dans l'amour. Il dit plus de progrès en mettant votre point d'honneur à vivre en paix, à vous occuper chacun de ses propres affaires, à gagner honnêtement votre vie. Au verset 12, il va finir une telle conduite vous gagnera le respect de ceux qui vivent en dehors de nos églises ou en dehors de la famille de Dieu dans la version Sommaire. Donc une telle conduite vous gagnera le respect de ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu et vous ne dépendrez de personne. C'est vraiment extrêmement intéressant, toute ce sujet-là sur le jugement. Donc, la semaine prochaine, on va continuer un petit peu dans ça. La nature du jugement qui fait que notre jugement se tourne contre nous. Et après ça, on va voir les autres. Ce que Paul dit dans Romains 2, qui est assez complexe sur le plan théologique, mais qui est fort intéressant. Donc, Seigneur, je te rends grâce ce matin pour ta bonté, je te rends grâce pour ta fidélité, Seigneur. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais de bon, Seigneur. Je te rends grâce pour le pardon, Seigneur, qui nous est accordé avec une telle facilité de ta part dès qu'on confesse, dès qu'on reconnaît, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, je suis vraiment béni de savoir que malgré mes fautes, euh, malgré mes jugements trop souvent inutiles, trop souvent nombreux, je suis vraiment béni, Seigneur, de ce que tu pardonnes et de ce que tu laves. Tu nous laves, Seigneur. Tous ceux qui, devant toi maintenant, reconnaissent cette faiblesse inutile et inutile pour nous, mais souvent utile pour la destruction. Mais Seigneur, on est béni de savoir que tu nous pardonnes, tu nous laves précieusement par ton sang, afin qu'on puisse être rééduqués et réapprendre à vivre en nouveauté de vie, tel que tu nous appelles à être des enfants de Dieu, un témoignage vivant de ton pardon. Alors merci, mon Dieu. Amen. Donc, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et pour les membres de l'Assemblée chrétienne en chemin, on se revoit dans quelques instants sur le Zoom. Au revoir.